pourquoi t'as envie de faire, pourquoi t'as envie de faire ce film alors? Ah bah parce que j'ai envie d'être filmée, moi. Et puis, Non mais filmer c'est du travail, hein. je veux être filmée. Ah oui, non mais ils vont pas te filmer comme t'es, ils vont te demander de faire des choses. Comme moi je t'ai demandé. Ah bah oui, moi je m'en fiche, hein. T'as raconté, maman, l'histoire du film? Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Et c'est quoi le texte alors? Ben, je sais pas encore. J'ai commencé tout juste le texte. Ah ben on va lire ensemble, tiens. Tu vas suivre comme... Par exemple, là, t'es en train de penser à quelque chose, Ouais. mais tu dis rien. Eh ben, tu vois, je te filme là, tu dis rien, et on entend ta voix, et c'est ta pensée. Donc tu vois. Et ta pensée, c'est qu'est-ce qui commence à emmerder celui-là. Et j'aime pas beaucoup le dimanche. Et j'aime pas beaucoup le dimanche. Maman, Maman attends. a toujours une réunion. Papa est toujours énervé. Maman a toujours des réunions. Papa, c'est moi, faut que je me filme. Et papa est très énervé. Donc, aujourd'hui c'est dimanche et j'aime pas beaucoup le dimanche. Les mères disent toujours que c'est pas normal et que maman ferait mieux de s'occuper de sa famille. Tu t'es regardé? Oui. Bon. Qu'est-ce que t'as pensé? Là, tu me filmes? Ouais, bah oui. Mais pourquoi tu mets pas le gaz? Parce que j'ai pas besoin de... T'étais bien avec tes oreilles d'éléphant. Tu veux essayer de le refaire avec maman Ouais. la même réplique. Et comme tu penses qu'on te demanderait de le dire au cinéma. Mais t'as dit qu'on jouerait. Je finis de lire et après je joue. Mais ça fait des heures que tu lis, que tu finis de lire. T'es pas drôle. Le réalisateur, on va le refaire dans l'autre axe. Oui, j'ai pas entendu. Ouais. il s'investissait Thomas quand même. Ouais, compte pas trop vite. Hein? Ouais, tu trouves? Bah oui, parce que tu vois, de filmer comme ça, de passer l'après-midi à quand même... Moi je trouve qu'il me demande des trucs que j'arrive pas à faire et que je comprends pas quoi. Oui, Enfin, bah que ça... tu sens qu'il aimerait que genre je sois une bête de comédienne ou je sais pas quoi alors que... Mais Thomas était un peu comme ça, il fallait toujours être un peu plus, quoi. Enfin, je trouve. Moi, je trouve ça dur, en tout cas, de me voir petite, pas être à l'aise, tu vois, pas avoir confiance en moi et déjà tu vois, avoir conscience que je fais pas bien le truc ou que je suis gênée et tout. Mais la première fois que je l'ai vu, j'avais vraiment l'impression que je sentais son regard, quoi. Ce qu'il projetait sur moi, quoi, tu vois. Ah oui, oui. De sentir que là, il trouve que je joue pas forcément bien ou que machin et tout. Mais là, tu dis que tu sens ça maintenant ou quand tu le fais? Quand je me vois Oui, avoir c'est les ça. réactions, Oui. c'est ce que je m'imagine. Oui, c'est Aujourd'hui, ce que je ressens quand je suis gênée devant quelqu'un, tu vois, que je suis pas à l'aise, bah, je me vois le faire hyper jeune, tu vois. Mais il aimait les gens qui le faisaient rêver. Il aimait bien... Ouais. Mais je pense que j'étais pas comme ça, moi. Que, Bah, t'étais pas comme ça à la fois, t'étais une enfant, tu vois, Mais je pense que ce qu'il admirait chez les autres, il le retrouvait pas... Enfin... Par exemple, quand tu étais à l'orchestre, tu vois, il était super content de venir te voir, il t'encourageait vachement. Ouais. Même quand tu faisais du sport, enfin des trucs, tu es vachement partant dans tout ça. Non, mais je me rappelle que des fois, par exemple, genre, je rentrais de fête et tout, il me disait, je sais pas, alors vous êtes rentré tard? J'ai dit ouais, bah ça va et tout. Il me disait, ah bon, vous êtes pas rentré tard et vous avez dansé? Je lui dis oui, un peu. Il me fait, ah bon, vous avez pas dansé, machin. Enfin, tu vois, il voulait que. Il projetait sur moi même une vie d'ado. Il aurait bien aimé que je sois un peu plus dans la déprave, plus rock'n'roll, plus je brise les. Enfin, je vais au-delà des limites et tout, sauf que. Oui, Enfin, tu vois, il avait envie que je transgresse des choses, alors que. Bah, moi, pas forcément.
Oh merde. La 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 la. La 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 la. Attends, bouge pas. Monte comme monte. Là, on fait plus rien, nous, hein. Là, vous devriez pratiquement y être. Là, par contre, là au bord, on est loin un peu, non? Non? C'est bien là? Wouter, coulissez le tirer de 2 cm. Hop, parfait. Là, vous êtes parfait. On bouge plus. Bon, ben, on est parfait. Et avec Thomas, il était heureux de savoir les gens heureux. Ouais. C'était... moi, j'ai vu souffrir Thomas, mais à chaque fois, on prend Le Havre, ce souvenir exceptionnel sur Le Havre, c'était ce bonheur de rendre les... Comme on a rigolé, ça a été fascinant. Ça a été fascinant pour nous tous. Vous étiez tous les trois sur le Havre? Ouais. C'est fou, c'est quand même drôle, quoi. C'est lui qui... C'était cet esprit de famille, alors qu'on ne croise pas ça tous les jours. Ouais, le meilleur truc qu'il m'a fait, c'est qu'il devait mettre des étagères dans ma chambre. Et du coup, il m'a dit, va dans la chambre de ta mère pour me dire si ça sort. J'étais dans la chambre de ma mère, Pour dire j'entends, si... oui, La si mèche, ça elle sort. sort de... C'est bon, ouais. Et du coup, il me dit, va dans la chambre de ta mère, si ça sort, tu me dis. Et du coup, je fais, papa. Et du coup, il y avait un trou, quoi. Ça servait à rien de le dire de l'autre côté. Et tout. Et du Thomas. coup, voilà. Thomas. Ouais. Non, mais c'est marrant parce qu'en fait, c'est vraiment le côté hyper instantané de je vais faire les choses, j'ai envie d'aider. Et en même temps, la flemme de bien calculer les trucs et tout, de mettre en place. Il y a que de caméra, j'ai pas été avertie. Et ben alors, viens avec nous. Donc, Je mets la clope, j'arrive. Ils ont pas livré? Non? moi, je vais en profiter pour aller faire pipi, mais du coup, je sais pas où c'est. C'est là, regarde. Voilà. Ouais, t'as juste... C'est son père. Rigolote, tout ça, tout le temps. Ah bah, c'est son père tout craché. C'est affreux. C'est affreux. Non, c'est pas affreux. Et quand tu penses que sur Le Havre, il a repris l'alcool après. Oui, à la oui, fin. oui. Non, la À dernière, fin, à il la était fin. hyper clean, non, Il avait vraiment. jusqu'à la fin. Oui, non, pas la fin. Si, la dernière semaine. Justement, Parce La que je me dernière rappelle, il ne semaine. buvait pas un verre d'alcool. mais même, Non, ça a été, il a été hyper bien. Hein. Ah oui, Ouais. Sur Le Havre. Ouais. Ah oui, il était super bien. parce que le... Bah, attends, il t'avait sauvé ton coup, quoi. Il a essayé de sauver ton coup. Non, il m'a rien sauvé du tout. Bah, il a essayé, hein, moi je Il me a rappelle. essayé. Mais J'étais quand même témoin. Absolument, il a essayé. Le toit prend la flotte. Ah merde, ouais. Elle n'a jamais été étanche. C'était pas le projet. Si tu veux, elle a toujours pris la flotte. On s'en est arrangé. Donc ce qui doit rester de toute façon, c'est les montants. Ouais. Et ça, tu vois, ce côté... voilà. Et puis ça, bien dépareillé, évidemment, quoi. parce que c'était les vitres de... De Aubervilliers. C'était la vitre de notre douche. De votre douche et qui étaient les vitres d'un spectacle de Jacques Weber. D'accord. Du misanthrope, je sais pas quoi. Donc à l'intérieur, c'est juste un taudis. Voilà. Mais il y a encore tous les trucs que Thomas avait stockés, au cas où un jour ça serve. Tu vois, on ne sait jamais. Et alors, qu'est-ce qu'il a stocké? Eh ben, des bars. Des bars. Il
fabrique le cours à partir de questions des élèves et du programme, et de la mémoire et du travail en amont. Et ils m'ont dit, écoutez, si vous vouliez faire un manuel... Tu seras châtié de ta témérité. Pour y diriger une équipe, je dis, alors, Tu seras déshérité. Châtié de ta témérité. Mais je le fais tout seul. Et je fais tout. Tu seras châtié de ta télé-réalité. Sur quoi je tiens. Il y a les questions, bien sûr, il y a un développement, évidemment, il y a des textes également. Il y a des dessins, il y a des bandes dessinées. C'est Martin? Non, c'est Ah non, un mec c'était des un Brainbox. pote. Ah ouais. Le réveil du roi, quand même, rien que ça. J'attends qu'ils prennent mon offrande. Il dit non, rien du tout. Il n'en veut pas de ton tournesol. Il va rester longtemps comme ça. Ouais. Les mecs. Donc tu peux changer, donc en fait il est pas à l'étiquette parce que je crois que c'est un peu grand. Ouais. Oh putain. Parce qu'il est baraque des bras et donc je sais pas. Il a l'habitude des trucs blancs trop grands. Ouais, ça va rentrer sur la main et tout. Bah, test, je t'envoie. Et le tournesol qui continue. Alors, le tournesol, vous en pensez quoi? T'as toujours ton tournesol. Ah. Et je coupe. Il a coupé, c'est dommage, on voit pas la fin. Mais dans les... Enfin, je pense que ce qui me marque dans tout ce que je retrouve, c'est que de cette période-là, genre papa, il filme vachement Nina, Nico, tu vois, d'être vraiment présent dans leurs moments. Et je pense que je suis un peu triste que moi, mes moments, tu vois, de vie, ils les filment pas. Bah ouais, mais c'était ce dont il parlait souvent, hein. Il disait, moi je la vois pas rentrant de l'école, je la vois pas. C'était triste pour lui. Ouais, il était triste de ça. Ah ouais. Si tu veux, il essayait de compenser, bah, justement, en te faisant des vacances jolies, il était content quand il était heureuse les week-ends, il était vachement vigilant là-dessus, tu vois, c'est super important pour lui. Mais pourquoi tu vois, il a pas demandé plus ça Enfin, je me demande, tu vois, pourquoi, même s'il en souffrait, il a pas fait en sorte que ça se fasse plus, tu vois, qu'on fasse une semaine. T'étais à l'école, pas ici, quoi. Ouais. Après, je pense que les enfants, ils habitent leur quotidien, il est là où ils vont à l'école. C'est dommage parce que j'ai l'impression que ça s'est perdu au fil du temps, quoi, tu vois, qu'il y a un truc de quotidien qu'on n'a plus. Même très tôt, tu vois, après, quand il était plus à Joinville, on n'avait plus de quotidien, du coup, parce que je dormais plus jamais chez lui. C'était pire, moi je comprenais jamais pourquoi tu dormais pas chez lui. Il me disait, mais c'est pas possible, mon appart est trop petit. Avec lui, tu marchais. Il me disait, on a fait 15 km dans Paris. Ouais, on a fait que ça, se balader, aller au cinéma. Ouais, marcher. Des fois, des étés, on est allé voir 3 films en une journée, parce qu'on n'avait pas de point de chute, quoi. Et puis lui, il voulait pas trop m'emmener chez lui. Ce qui est bête, parce que son appart était sympa. Ouais, mais trop en bordel et trop... Ah ouais? Ouais, des fois un peu trop... Il voulait pas que je voie son bordel de vie. Il essayait de ranger, c'était son grand projet de la vie. J'essaye de ranger mon appartement. C'est qui a décalé? En plus, j'en ai des il y a Thomas. Et on peut Non. Moi, je pense que tu as la réponse quelque part en toi, je sais pas. Et toi, tu l'aimais? Bah ouais. Mais ça se voit dans... Tu l'aimais comment? Tu trouves que ça se voit dans les images? Bah ouais. Enfin, je le regarde tout. Ouais. Moi, c'était un homme très aimable. Mais tu sais, je pense que c'est une quête sans fin de plein de gens. Ça règle pas ton problème et ça répond pas à ta question, mais on cherche tous des preuves d'eux. Alors quand quelqu'un n'est plus là, c'est encore plus compliqué parce que tu ne peux que reconstruire l'histoire et te la raconter. Et par principe, moi j'ai pris comme biais de toujours se raconter des belles histoires, puisque de toute façon personne ne pourra te les démentir. Et qu'elles sont vraies puisqu'elles sont jolies. Je crois qu'on a été les premières personnes à qui il nous a annoncé que Véro était enceinte. Il avait débarqué rue Saint-Sabin à Paris. Et il arrive, on s'installe à la table, on commence à se servir un coup et il dit « Faut que je vous annonce un truc.
Je suis dans la merde. Alors elle dit, ah bon? Ouais, putain, là, j'en prends pour 20 ans minimum. Je vais être papa. Putain, le sourire qui monte jusque-là. Oh, vous dansez merveilleusement bien. Bonjour. Je m'appelle Louise. Je viens de Amérique. Et je suis très bête. Good morning. Good morning. Non, c'est moi. Non. Ah. Oh, me. Oh, no. No. 5 cm. Ah. Ouais, bah. C'est un peu de geste, Bah, c'est-à-dire que lui, il faudrait qu'il avance un peu. S'il était au. Il est peut-être là, le mec. Attends, je vais demander. Alors, bon, on va déplacer la lumière. Hein. C'est ce que vous voulez, monsieur Pitt. Il y a un électro là pour faire suivre le câble. Alors là, on rentre dans la maison d'horloger. Bah, attendez, on fait un film, les filles, vous êtes mignonnes. Il y a des ombres et il y a de la lumière. Il y a les deux. Laurence, on est en train de tourner un film à Champigny. Tu devrais venir. Parce que vous appuyez tous les jours quand même. Ouais. Pourquoi tu me réponds pas avec question? Mais qu'est-ce que vous aviez à vous raconter? Moi, j'ai jamais eu le privilège d'avoir mon père au téléphone tous les jours. Je sais pas, c'était une habitude, quoi. On travaillait ensemble, donc on s'appelait, tu vois. Et puis on s'appelait pour se raconter des conneries, quoi. Puis on discutait, mais on se voyait aussi. Il aimait bien. Surtout, il était très occupé par sa survie. Hein. Donc, quand tu as un copain qui survit, que toi tu vis un peu mieux, mais quand même, bon, bah, tu l'appelles, quoi. Tu vois, pour savoir si ça va, quoi. Donc. Puis après, bon, on faisait un film, donc on se voyait tous les jours. Voilà, on faisait notre bureau. J'avais toujours peur qu'il foute le feu avec ses clopes, là dans la poubelle. On s'engueulait, on faisait le boulot. À la fin, il disait « ça s'est bien passé ». Et puis voilà, on retournait à Mérinville pour décharger le 22. Tu vois. Garantie c'est nul, mais bon, on n'a pas de garantie sur 3 ans. Ça, c'est donc si jamais dans l'année prochaine c'est pas fait, on va être obligé de remettre dans la boîte. C'est une boîte pour Thomas. Voilà. Gagner un. Voilà. Non mais attends, donc Thomas, on compte sur toi. Attention, dans 3 ans, on veut voir ça. Allez, 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vas faire avec ta caméra? Je vais faire des films, je vais trouver un truc qui traîne, je vais dire putain il traîne là, qu'est-ce qu'il faisait là, je vais prendre la caméra, je vais Tu vas faire un remake du camion. Après je vais voir que je sais pas, il est là, il y a un con qui le regarde, et puis je vais filmer, je lui dis mais pourquoi tu regardes ça, tout ça, hop. Puis après, je sais pas. Oui, voilà. Voilà un film intelligent. Bravo! Un film intelligent.
Enfin, cinéma. Enfin, il a filmé. Il a filmé. Chier. C'est beau. Non mais redis-lui que alors moi je vais vous dire que Je vous aime. Ah, attends. J'ai un morceau pour Marzol. Un morceau pour Marzol. Je sais que tu n'as rien dit. C'est ton œil que j'abandonne. Souvent un seul regard suffit. Oh. Oui. D'accord, Serge. Ok, on t'embrasse. Bon, bah oui, bah, tu vas lui dire. Auquel il est la panissière, il a sa rue, la rue Thomas Pic. Oui. C'est quoi panissière? C'est quoi comme endroit? Panissière, c'est dans les montagnes. C'est dans les Cévennes. Après, je peux vous donner des conseils ou quoi. C'est là où Serge, si tu veux, vivait. portes du pénitencier bientôt vont se fermer. Et c'est là que je finirai ma vie comme d'autres galants ont fini. Je t'ai trop fait pleurer. Le soleil n'est pas fait pour nous. C'est la nuit qu'on peut tricher. Ce soir as tout perdu. Demain tu peux gagner. Écoutez-moi, ne laissez jamais vos garçons seuls la nuit, traîner dans les rues. Ils iront tout droit en prison. Toi la fille qui m'a aimé, je t'ai trop fait pleurer.
que tu as versés, il faut les oublier. Les portes du pénitencier bientôt vont se fermer. Et c'est là que je finirai ma vie comme d'autres gars.